Donc ce matin, j'ai demandé quelles sont celles qui veulent faire ou ceux qui veulent faire un effort supplémentaire. Hein? Vous avez levé vos mains. Tout à l'heure, je vais vous convoquer. Je vais vous donner un premier travail pour les efforts supplémentaires. Amen. Donc on aura la fête des mères dans 2 dimanches. On aura la fête des mères. Merci fils. Il paraît que tu as prêché le mercredi, c'était puissant. Hein? C'était comment? Ah, le bishop. Ah, pasteur Marcel. Ah. Il y a un monsieur qui m'a envoyé un témoignage, je lui ai envoyé ça. Je vous lis le témoignage. C'est important quand tu es un prédicateur de recevoir les témoignages. Amen ou amen pas. J'ai envoyé le témoignage à pasteur Marcel. Vous voulez que je vous le lise, non? Il dit: bonjour pasteur. Je bénis Dieu. Je bénis le nom de votre ministère. Je bénis Dieu pour le nom. Je bénis le nom de Dieu pour votre ministère. Hier, en partant à la rencontre du Seigneur, j'ai émis cette pensée. Ah, Daddy, c'est gâté dans ma main. Trop de situations d'échec et de troubles. Sans savoir que le thème qui était l'intervention, sans savoir que le thème était l'intervention divine. Le texte de 2 Rois, chapitre 6, verset 15 à 17, a répondu à mes préoccupations. Je suis pleinement ressorti dans la joie. Ah! Bishop, Dieu t'a inspiré un message puissant. Le challenge de chaque pasteur, c'est de pouvoir prêcher pendant que vous êtes challengé. Et vous allez voir, cher pasteur, le moment où Dieu vous utilise le plus, c'est le moment où même vous-même vous souffrez. Il vous dit la vérité. Quand un pasteur est là, il fait l'onction, vous ne savez pas par quoi il traverse. Dieu m'avait dit en début d'année, avant qu'on rentre en mai, de te faire prêcher à cette période. Et c'est venu avec ta servante qui est tombée le dimanche passé, avec tout ce que tu m'as expliqué. Tu vois, mon cœur de père voulait dire non, mon fils là, est-ce qu'il aura l'esprit même pour se concentrer? Mais j'ai dit non, tu prêches quand même. Parce que Dieu m'a dit de faire. Et ce témoignage est venu confirmer que vraiment, non seulement on a répondu tous deux à l'instruction de Dieu, mais ça vient confirmer que toute personne qui se laisse utiliser par Dieu peut être un puissant instrument pour la destinée de quelqu'un. Et vous tous qui êtes ici, vous êtes des prédicateurs. Vous ne pouvez pas être à Livingstone, à côté du pasteur, et puis ne pas devenir un pasteur. C'est la base. C'est la base. C'est Yasoko. C'est la base. Taï, Edgar, c'est la base. Ici, là, vous êtes d'abord un prédicateur avant d'être un millionnaire, milliardaire. C'est la base. La base, c'est que chacun de nous puisse attraper un micro et prêcher. J'étais dans un programme pendant 3 jours et l'homme de Dieu qui m'a invité m'a dit qu'il a écouté une prédication de 3 minutes. Il dit 3 minutes ont suffi pour que je te dise de venir. Il dit 3 minutes. Quand j'ai écouté pendant 3 minutes, je dis mais qui parle comme ça? Et hier samedi, il m'a appelé. Il dit quand tu es venu dans mon église, mes enfants et moi on a remarqué que tu n'es pas venu pour faire de la figuration. Tu t'es investi, mais ça dit, on sent que tu t'es préparé pour venir. On sent que tu es venu donner, tu n'as rien gardé pour toi. C'est ça, un prédicateur, c'est ça. Quand tu prêches, il doit avoir un témoignage et il doit avoir une autre opportunité. C'est-à-dire, parmi les gens qui sont venus t'écouter prêcher, il y a quelqu'un qui doit te dire, il faut que tu viennes prêcher chez moi aussi. Et le jeudi, il a dit à un pasteur, il faut que tu viennes écouter le pasteur. Le pasteur qui était jusqu'à Angré. Hier, le pasteur m'a envoyé une demande d'amitié sur Facebook. Dès que j'ai répondu, en même temps, il m'a dit merci pour l'amitié. Et il dit on se prépare pour que tu viennes. Mon père spirituel m'a dit quand tu prêches, il faut que ça soit comme la dernière fois. Après ça, tu meurs. Tout ce qui est en toi que tu connais, que tu donnes tout. Parce que tu ne sais pas où ça va t'amener. Donc je ne m'amuse pas. Même quand je viens ici, là, je ne me dis pas que c'est mon église, c'est mes enfants, ils sont habitués. Non, quand on ne me voit pas là-bas, je suis en train de parler en langue. Je parle en langue pour que je sois loin. Quand je viens sur la chair comme ça, que le message bénisse beaucoup de personnes. Yes. Donc, les femmes vivantes, ne soyez pas jalouses, votre tour arrive. Amen. Les femmes vivantes, voici le beau visuel. Voici Anissé. Comme c'est quand c'est sa femme là, il fait encore plus joli. Sa femme dedans, encore plus joli. Amen. Donc, les femmes, vous êtes invitées à être là. Les services d'accueil, vous serez aussi dans l'uniforme. Vous serez dans l'uniforme. Quant à vous, les chantres, qu'en est-il de vous, mes filles? Vous êtes en mode gueule. Vous connaissez gueule? Il portait le numéro 7, vous voyez, de la Côte d'Ivoire.
Vous connaissez Gaël? Il est un vieux joueur, mais il a coupé son âge, il dit il a 17 ans. Mais il jouait bien pour la Côte d'Ivoire. Un vrai libéraux, un vrai milieu de terrain. Amen. Donc ce soir, je veux continuer sur le message du pasteur Mohamed. Pasteur Marcel. Je veux continuer sur le message du pasteur Marcel. Il nous a parlé de l'intervention divine, c'est pas ça? Et je vous ai dit que Dieu intervient dans la vie d'un homme, surtout un homme de Dieu, à travers 4 canaux principaux. Le premier canal, pasteur Marcel t'a dit quoi? Les hommes. Donc Dieu passe par les hommes pour intervenir dans notre vie. Je vous assure, s'il y a quelque chose dans lequel vous devez investir, ce sont vos relations. S'il y a quelque chose dans lequel vous devez investir, ce sont vos relations. Et comment est-ce que vous investissez dans vos relations? Je vous ai parlé des cadeaux là. Je vous ai parlé des cadeaux. Apprenez à faire des cadeaux aux gens. Apprenez à être présent dans les moments de joie des gens et dans les moments de tristesse. Apprenez à essayer d'aider les gens à se réaliser, à devenir quelque chose. Essayez juste ça. Essayez d'aider quelqu'un. Hier, il n'y avait pas le transport, c'était compliqué. Quand je rentrais, j'ai vu une jeune soeur d'une autre église. J'ai dit, ma fille, monte, je vais te déposer. Parce qu'il n'y a pas de taxi. Je l'ai déposé, je suis rentré. Juste ça. Juste ça. Elle m'a envoyé un long message. Papa, vous êtes un ange. Chaque fois que je sors là, je vous vois, vous me déposez ici. Chaque fois. Je ne dépose pas les gens. Quand je prends quelqu'un dans la voiture, je sais que mes enfants sont là ou bien. Voilà. Vous avez compris, non? Donc, elle m'a rendu un long témoignage. Et quand je suis rentré, j'étais content parce que chaque jour, je veux faire quelque chose de bien dans la vie de quelqu'un. Je vous assure, chaque jour, je veux voir quelqu'un, peut-être dans la vie de qui j'ai donné 1000 francs, dans la vie de qui je veux voir, je veux faire quelque chose de bien. Des fois, j'étais parti, je crois, le papa de Mireille avait fait un accident. Et quand on est parti à la pharmacie pour essayer de gérer l'ordonnance, j'ai vu une dame là qui est venue avec un bébé nouveau-né, elle est venue payer. J'ai dit, madame, laisse le bébé. Ce qu'elle est venue payer, c'était 2000. Juste 2000. J'ai sacrifié 2000 dans mon âge. À l'enterrement de mon père, quand on est parti au supermarché qu'on a acheté, il y a une femme aussi, elle a nouveau-né, elle est venue au supermarché. Donc, celle de la pharmacie, je lui ai dit, tiens 1000 francs, il faut que ta fille sache que la première personne qui lui a donné l'argent dans sa vie, c'est un pasteur et c'est moi. Donc, tiens 1000 francs pour ta fille. Et dans le supermarché, j'ai vu la dame est venue, elle a payé quelque chose, 2000, 3000. J'ai dit, madame, laissez, je vais te payer. Apprenez à faire du bien à quelqu'un. Parce qu'en général, les gens que Dieu va utiliser pour bénir votre vie, pour vous assister, sont autour de vous. C'est vous qui créez quelque chose dans leur vie pour que ces personnes, à un moment où Dieu commence à leur parler, elles ne résistent pas. Apprenez à développer votre relationnel. Investissez dans vos entreprises, investissez dans vos formations, mais investissez dans les hommes. Investissez dans les hommes. Cotisez pour soutenir tel frère. Cotisez pour l'anniversaire de telle personne. Cotisez pour les funérailles du papa de telle personne. Le jour, cotisez pour le gâteau d'anniversaire de telle. Mettez votre argent, mettez votre présence, mettez votre énergie dans la vie des gens. Vous allez moissonner de façon abondante. Yes. Vous êtes sur Facebook. Facebook donne date d'anniversaire. C'est pas ça? Quand tu es sur Facebook, on dit voici tes amis dont c'est l'anniversaire. Prends 5 minutes, écris joyeux anniversaire à chaque personne. Écris joyeux anniversaire. Inbox ou bien sur le compte. Écris seulement. Écris. De temps en temps, tu vas voir quelqu'un qui dit je pensais à toi. Voici ma parole de bénédiction pour toi. Que Dieu te bénisse. Investissez dans les relations. Investissez dans les relations. Car tu peux m'aider les gars qui sont là-bas. Investissez dans les relations. Investissez dans les relations. Investissez dans les relations. Soyez intentionnels. Il y a certaines personnes qui doivent faire partie de vos carnets d'adresse. Investissez dans les relations. Je vous l'ai dit la dernière fois, l'anniversaire de pasteur Mohamed, personnellement, je suis à 400 000 francs. Juste pour un jour. Tellement moi, mais j'étais surpris d'avoir acheté un ticket de 100 000. C'était dans mon portefeuille jusqu'à hier. C'est hier, par un accident, c'est tombé. Némi a appelé. Némi dit c'est pour j'ai dit il faut garder. Parce que moi-même, c'était un espoir pour moi d'avoir acheté un ticket à 100 000 pour aller m'asseoir dans un concert dont c'est pour l'anniversaire de quelqu'un. Investissez dans les relations. Ok? Ne soyez pas. L'apôtre Yeshua seulement dit toute bénédiction de Dieu pour un homme passe par un homme. C'est que Dieu a décidé, si le cœur d'un homme est fermé, ça ne va pas vous arriver. C'est votre investissement là qui va aider les gens au moment où Dieu commence à leur parler de pouvoir. L'investissement c'est quoi? C'est aussi être un canal de puissance et de bénédiction.
Il y a certaines personnes ici, vous ne m'oublierez jamais. Parce que certaines personnes, c'est moi qui vous ai plongé dans les eaux du baptême. D'autres personnes, c'est moi qui vous ai imposé les mains, vous avez parlé en langue. D'autres encore, c'est moi qui vous ai coaché pour que vous deveniez pasteur. Comme pasteur Nadège. Elle est où depuis matin, je ne la vois pas. Hein? Elle était là. Okay. Donc il y a certaines personnes, c'est moi. Il y a certaines personnes, j'étais là quand il n'y avait personne. Ça fait qu'on va monter, on va descendre. Vous n'allez jamais m'oublier. Le deuxième moyen par lequel Dieu intervient dans nos vies, c'est la grâce. J'appelle ça la miséricorde de Dieu. Et c'est une partie du message que j'ai prêché donc à l'Assemblée des conquérants chez le pasteur Eric Mbala. Il y a deux forces qui sont à l'œuvre lorsque vous recevez quelque chose de la part du Seigneur. La première force, c'est la responsabilité que vous placez en Dieu. Vous croyez Dieu responsable de votre vie, donc Dieu garde votre vie. Vous croyez Dieu responsable de votre provision, donc Dieu vous donne la provision. La deuxième force qui est à l'œuvre lorsque vous recevez de la part du Seigneur, c'est la récompense. Il y a certaines choses que Dieu vous donne parce que vous avez payé un certain prix, parce que vous avez fait un certain sacrifice. Et puis la troisième force qui est à l'œuvre lorsque vous recevez de la part de Dieu, c'est la grâce. Ça veut dire des choses que vous ne méritez pas, des choses que vous ne pouvez pas justifier, des efforts que vous n'avez pas fait. Dieu décide simplement de vous visiter. C'est ainsi que l'apôtre Paul dit en 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 10, il dit « Je suis ce que je suis par la grâce de Dieu ». Cher pasteur en devenir, et vous qui êtes déjà pasteur, sachez que c'est par la grâce que Dieu va vous faire. J'ai une grâce de prêcher. Hier, il y a un homme de Dieu qui disait, ça m'a fait sourire. Il dit, toi, tu as une grâce. Tu fais les séminaires, les choses. Bon, ceux qui étaient là, ils commençaient à rire. Il a dit de continuer. Il dit, non, c'est bon. Si c'est pour me dire ce que je sais déjà. Si c'est pour me dire ça, si la prophétie consiste à me dire ce que je sais déjà, c'est bon. Si tu veux me dire autre chose. C'est bon. Eh bien, je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Donc, cher pasteur, s'il y a quelque chose que vous devez chercher beaucoup dans votre ministère, dans votre église, c'est la grâce. Dieu m'a enseigné 5 clés avec lesquelles l'église peut grandir. Et quand il a fini de m'enseigner ces clés-là, j'ai dit, waouh, je vais avoir une église qui va grandir. Et je suis en train de marcher ici comme ça. Je partais, je crois, chez le prophète, mon ami qui est juste derrière là. Et Dieu m'a dit, tu sais, toutes ces choses que je t'ai enseignées, tu peux les pratiquer sans qu'elles ne marchent. Tu as besoin d'une clé qui est au-dessus de toutes les autres, qui est la clé de la grâce. Cher pasteur, si vous n'avez pas la grâce, vous allez lutter inutilement. Si vous n'avez pas la grâce, vous serez frustré. Parce que vous serez en train de faire les efforts que je vous ai enseignés, les sacrifices que je vous ai enseignés, mais vous ne verrez rien pour autant. L'apôtre Paul dit, je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu. J'ai donné ces passages-là quand j'étais là-bas. On n'a pas les versets à l'écran. Mais donc on les versets, Esdras chapitre 7, verset 6. Esdras chapitre 7, verset 6. Esdras chapitre 7, verset 6. Je suis en train de vous parler du soutien de Dieu. Comment Dieu soutient, c'est pas ça? Dieu soutient par les hommes. Deuxième clé par laquelle Dieu soutient, il soutient aussi par la grâce. Cet Esdras qui vient de Babylone, s'était inscrit versé dans la loi de Moïse, donnée par l'Éternel, le Dieu d'Israël. Dis avec moi cette dernière partie. Comme la main de l'Éternel, son Dieu, était sur lui, le roi lui accorda tout ce qu'il avait demandé. Comment à un homme de Dieu, on accorde tout ce qu'il demande, et puis à un autre homme de Dieu, on n'accorde rien de ce qu'il demande? La différence, c'est que le premier, Dieu a sa main sur lui, et l'autre, il fait tout par ses propres mains. Il fait tout par ses propres efforts. La Bible dit la bonne main de Dieu, c'est la représentation de la grâce de Dieu sur la vie de quelqu'un. Quand vous lisez le livre de Néhémie aussi, on dit pareil. Il dit la bonne main de Dieu. Il faut chercher Néhémie chapitre 2. Tu trouves dedans la bonne main de Dieu ou bien la main de Dieu. Néhémie aussi c'est pareil. Néhémie dit je suis parvenu à faire toutes ces choses parce que la main de Dieu était sur moi. Cher pasteur, si vous manquez de la main de Dieu, vous manquez du soutien de Dieu. Et vous n'irez nulle part dans le ministère. Ceux qui croient que le ministère c'est A plus B ou bien 1 plus 1 égale à 2, c'est faux. C'est faux. Voici le pasteur d'eau qui est là. Dans le ministère, tu peux tout faire pour que les gens viennent. Ils ne viendront pas. Tu peux appeler, tout faire pour que les gens viennent. C'est une grâce qui fait qu'il y a certaines personnes qui attirent plus de monde. Ce n'est pas de la science. Les principes sont là. On ne peut pas bâcler, pas du revers les principes. Mais au-delà des principes, il y a la grâce de Dieu qui fonctionne. En fait, c'est lorsque la grâce de Dieu vient sur toi que tu découvres même la méthode. C'est lorsque la grâce de Dieu vient sur toi que tu découvres les principes. C'est lorsque la grâce de Dieu vient sur toi que tu as la force d'appliquer les méthodes, d'appliquer les principes. Mes enfants sont là. J'ai enseigné la discipline financière l'année dernière. Il y a combien de personnes qui mettent en pratique ce que j'ai dit?
faut faire un budget, il faut faire le point de ses finances. Il y a combien de personnes qui sont ici qui font ça? Il y a beaucoup de personnes qui ne font pas. Parce qu'une chose c'est d'entendre le principe, une autre chose c'est de recevoir la force, la grâce pour appliquer le principe. Quand Dieu soutient un homme, il lui accorde la grâce. Moïse a dit, Seigneur, fais-moi connaître tes voies et je trouverai encore plus de grâce à tes yeux. Parce que Moïse savait qu'il ne pouvait pas aller quelque part dans le ministère, dans la mission que Dieu lui avait donnée, sans la grâce du Seigneur. Je leur racontais comment la bonne main de mon Dieu avait été sur moi. Et quelle parole le roi m'avait adressée. Il dit, levons-nous et bâtissons. Et il se fortifiait dans cette résolution. Néhémie leur a dit, à ce niveau-là, c'est parce que la grâce de Dieu a été sur moi. Dieu soutient un homme par la grâce. Dieu soutient un homme par la grâce. Ce jeune homme que vous voyez devant vous, c'est la grâce de Dieu qui me fait. Souvent les gens parlent de moi, ils disent certaines choses de moi. Je me demande de qui est-ce qui parle. C'est la grâce de Dieu qui me fait. C'est la grâce. C'est la grâce. Je ne suis pas le meilleur prédicateur. Je connais des gens qui donnent le numéro de téléphone d'autres personnes, qui donnent leur date de naissance, qui donnent le nom de leurs parents. Je connais des prophètes comme ça. Je ne suis pas dans cette dimension dans le prophétique. Mais d'où vient-il qu'on m'invite? D'où vient-il que j'entends ces témoignages? D'où vient? C'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Comment j'ai prophétisé ces 3 jours dans cette église? J'étais surpris. Quand on revenait encore, car elle me disait une fille pour qui j'ai prié. Oh. Le Saint-Esprit m'a fait venir et puis je suis en train de prier pour les femmes. Déjà même j'ai dit au pasteur, je sens qu'il y aurait un mariage dans ton église. Et pendant que je le disais, c'est comme si j'étais dans le mariage même dans l'église. La dernière fille pour qui j'étais dans tes prières, car elle dit en fait, la fille elle doit se marier. Elle m'a expliqué comment elle s'est connectée à la fille, comment à son mariage, la fille a sévé certaines choses dans son mariage, lui a fait certains présents et comment Dieu lui a ouvert les portes du mariage. Et moi j'ai prié pour les messieurs, elle, je lui ai dit tu vas te marier. Te marier, et c'était profond. Mais comment est-ce qu'on parvient à cette dimension? Comment on parvient à cette dimension? Le premier jour j'arrive, je finis de chanter, on prie, je dis qu'il s'appelle Cynthia. Le Seigneur veut te connecter à un travail. Et il y a une dame là qui s'élève, elle s'appelle Cynthia. Je vous assure, ça c'est une grâce. C'est une grâce. C'est une grâce. Et vous devez rechercher cette grâce. Vous devez rechercher. En recherchant le soutien de Dieu, en fait, vous recherchez la grâce. Mes chers enfants, je recherchais la grâce en tant que pasteur. Parce que sans la grâce, vous ne pourrez pas tenir. Le ministère, c'est un long fleuve et qui n'est pas tranquille. C'est des hauts, c'est des bas. Et sans la grâce de Dieu, on ne peut pas tenir. Sans la grâce de Dieu, tu ne peux pas prêcher. Je vous assure, comment je fais pour me tenir, parler avec vous, je ne sais pas. Dès que je finis avec vous, lundi vient, pour que je lève mon bras gauche comme ça, c'est tout un problème. Mais pendant que je suis dans l'action, je ne sens pas. C'est comme s'il y a une force qui me couvre et qui m'amène à tenir, qui m'inspire les mots, qui m'inspire les phrases pour que je puisse les partager avec vous. S'il vous plaît, Dieu soutient un homme par sa grâce. Chaque fois que vous voyez un homme qui est soutenu, la grâce de Dieu est en lui. Chaque fois que vous voyez un homme qui est aidé par Dieu, c'est la grâce de Dieu qui est en train de parler. Alors très rapidement, je partage avec vous 7 clés pour attraper la grâce. 7 clés pour attraper la grâce. Ceux qui étaient avec moi à... Cette clé pour attraper la grâce. Ce que je n'ai pas dit dans l'autre église, vous devez apprendre à identifier quelqu'un qui a une grâce. Vous devez apprendre à faire quoi? Le porteur de grâce. C'est peut-être l'exercice le plus difficile. Mais quand vous voyez un homme qui a certains résultats dans le ministère, ne croyez pas que c'est parce qu'il prie beaucoup. Quoique la prière soit importante, ne croyez pas que c'est parce que. En fait, n'essayez pas de justifier de façon naturelle et raisonnable les résultats qu'il a. Tout commence par la grâce de Dieu. Tout commence par quoi? Par la grâce de Dieu. Tout commence par la grâce de Dieu. Tout commence par la grâce de Dieu. Comment reconnaître un porteur de grâce? Identifiez quelqu'un qui a certains résultats que vous n'avez pas. Identifiez quoi? Identifiez quoi? Quelqu'un qui a certains résultats que vous n'avez pas. Ah, on est parti chez le pasteur, hein. Il y a telle chose qu'il a. Please help me with the children. On est parti chez le pasteur, hein. Voici. On est parti chez tel pasteur, voici. Vous devez identifier le porteur de grâce. Vous devez identifier le porteur de grâce. Amen. Donc la première clé pour attraper la grâce, il faut connaître Dieu. Exode chapitre 33, verset 13. Exode 33, verset 13. Il y a des enfants qui aiment rester à l'église juste pour s'amuser. C'est Soko bis.
enfants là, ils veulent juste rester. Mon fils même en premier, Némi, tu vas lui dire de rentrer là. Il ne veut pas, c'est juste rester. Et le lundi, quand tu le réveilles pour aller se laver, tu sens qu'il est fatigué. Alors que tu lui... Il dit maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Alors je te connaîtrai. Et moi, je trouverai encore grâce à tes yeux. Est-ce que vous tous qui êtes ici, vous savez que vous ne vous ouvrez pas à quelqu'un qui n'est pas intime avec vous? C'est pas ça? Vous tous, vous n'ouvrez pas vos cœurs à des inconnus. Vous ouvrez vos cœurs à quelqu'un qui vous connaît. C'est-à-dire, arrivé un moment quand vous devez partager votre secret à quelqu'un, vous lui dites, on est ensemble il y a longtemps, on se connaît, toi et moi, on est ceci, on est cela. Et c'est sur cette base-là que vous lui ouvrez votre cœur. C'est pas ça. C'est pareil pour Dieu. Il y a un certain niveau de visitation que Dieu veut vous accorder. Dieu veut s'assurer que vous le connaissiez jusqu'à un certain point. Dieu veut s'assurer qu'il y ait entre vous une forme d'intimité jusqu'à un certain niveau avant que la grâce n'arrive. Les gens qui bénéficient d'une certaine grâce de Dieu, ce sont des gens que Dieu connaît et ce sont des gens qui connaissent Dieu. J'ai expliqué dans l'église de mon frère que David a commis un péché, l'adultère et le meurtre. C'est pas ça? Double péché, adultère et meurtre. Et voyez-vous, Dieu lui a fait grâce. Son péché ne l'a pas amené à la mort. Toi, il faut commettre l'adultère et le meurtre, tu vas voir. Ils vont t'enfermer au bâtiment C à la Maca. On va cotiser chaque jeudi, le jour de visite, pour aller te donner un ticket. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire? Pourquoi? Parce que David était l'homme selon le cœur de Dieu. Maintenant, je ne suis pas en train de dire que la grâce va t'amener à vivre n'importe comment, tu t'en fous. Non, ce n'est pas mon message qu'elle a. La Bible dit, dans le livre de Tite, je crois que la grâce même nous enseigne à vivre dans la piété. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Sauf que lorsqu'un homme connaît Dieu, il y a certaines faveurs que Dieu lui fait. Pasteur Donation, revenons sur un exemple. Ton fils ne peut pas être le dernier de la classe et puis tu vas le proclamer le dernier. Tu vas gonfler sa note ou pas? Non, tu vas gonfler sa note. Que tu sois pasteur, tu ne vas pas venir dire non, premier c'est ceci. Si ton fils n'est pas parmi les 10 premiers, il y a un problème. Il y a un problème. Parce que c'est toi le maître, c'est toi qui notes les gens. Donc Dieu peut pas être celui qui note. Toi, tu es le fils de Dieu. Et puis tu vas avoir une mauvaise note. Ça, c'est quelque chose. Non. Dieu fait combine pour ses enfants. Oui, Dieu fait combine pour les gens. Quand tu vas dans certains endroits, et on a encore une fois ici, il y a certains bureaux, quand tu vas, le fait que tu connaisses quelqu'un, on te prend, c'est pas ça. On vient te chercher. On était assis tous quelque part dans un programme, on attendait que les portes s'ouvrent. Les portes s'ouvrent, c'est ça, pour qu'on rentre. Il y a une secrétaire qui est venue dire, qui est monsieur tant. Il dit, c'est moi. Elle dit, suivez-moi. Moi aussi, j'étais là, j'étais assis. Mon ami, le pasteur Eric, qui m'a invité la dernière fois, il est venu me chercher. Il est sorti et puis il a fait comme ça. Il a fait comme ça. Il me s'est levé, il est suivi. On est parti s'asseoir d'un coin frayonné. J'ai soulevé mon pied droit et j'ai mis sur mon pied gauche. Parce que je connaissais quelqu'un. Oui, quand tu connais quelqu'un, on te fait grâce. C'est pas ça? Quand tu connais quelqu'un, tu ne passes pas par les mêmes étapes que les autres. Tu ne suis pas les mêmes conditions que les autres. On vient te chercher, on te fait passer les étapes. Et qu'en est-il quand il y a concours alors? Quand il y a concours, que tu as une tante du village qui est parmi les gens qui reçoivent les dossiers là, tu es sauvé. Pendant que les gens sont en train de crècher pour dire on est là, quand même c'est ce jour-là, tu vois que combine, c'est beau parce que le jour, c'est pas toi là. Tu défends les gens de passer devant. Personne ne passe devant. Mais le jour, c'est toi, mais tu vois que tu annules cette loi là, tu dis la loi ne s'applique pas à moi. Quand tu passes, que les gens se plaignent, tu dis oh, quittez là-bas. Et tu rentres. On te met dans un endroit où il y a le café, on te donne le traitement qu'il faut. C'est pareil dans le ministère. Quand Dieu connaît quelqu'un, ou bien quand quelqu'un connaît Dieu, excusez-moi de le dire, mais Dieu fait combine pour lui. Il y a des gens, tu parles mieux qu'eux, mais ils ont des résultats que tu n'as pas. Il y a des gens, tu jeûnes 7 jours. Je vais expliquer ces deux hommes de Dieu qui sont allés dans un programme. On les a mis, les deux orateurs. Il y a un qui était à la piscine. Il était à la piscine, après il est parti au fast-food. Après il est parti au Bishop Bien. Après, il est parti à la pâtisserie. C'est-à-dire tous les coins chics de l'hôtel là. Le gars est parti là-bas. Il est parti, il s'est prélassé toute la journée. Pendant que le deuxième orateur, lui, il était en jeûne. Le soir, Seigneur, l'onction, toute l'onction. Ils sont allés au programme. Le gars qui était dans la piscine là, c'est lui qui a envoyé l'onction dans la salle. Lui qui a jeûné matin jusqu'au soir là. Rien ne s'est passé quand il a prêché. Vous dites que ce n'est pas dans les efforts, tout est dans la grâce. Un homme de Dieu doit rechercher la grâce. Tu dois. Si vous voyez que nous on prend l'avion, on s'en va dans un autre pays là. On s'en fait 5 jours, on vous montre une photo de quelqu'un qui nous a touché, ou
puis on vous montre une photo d'un pasteur à côté. Vous savez ce qu'on est en train de rechercher? On est en train de rechercher la grâce. Parce qu'on s'est rendu compte que c'est ça qui parle, c'est ça qui donne les fruits. Rien d'autre. Rien d'autre. Donc, la grâce vient de la connaissance de Dieu. Plus un homme connaît Dieu, plus Dieu lui fait certaines faveurs. Plus un homme est intime de Dieu, plus il y a certaines voies que Dieu lui ouvre. Il y a certaines portes que Dieu lui ouvre. Il y a certains efforts qu'il ne fait plus. Il y a certains efforts qu'il ne fait plus. C'est parce que tu ne connais pas les autorités dans cette nation. Sinon, si tu connais les autorités. Une fois, on partait à la primature, je ne sais pas qui m'avait accompagné. Mon ami qui est commandant là-bas, il m'a dit, descends devant le supermarché, il a donné le supermarché. Il dit, reste là. On était là, il y a un 4x4 militaire qui est venu nous chercher. C'était notre première fois, nous tous, de monter dans ce genre de véhicule. Et quand on passait, les gens soulevaient les barrières là seulement. Pendant que d'autres personnes étaient en train de déposer leurs pièces d'identité pour dire, je suis venu à telle heure. Nous, on passait seulement. On passait. Les 4x4 est parti jusqu'à le monsieur là. Le gars qui est le chauffeur là, il nous accompagnait. Quand on est arrivé, il a fait comme ça devant mon ami. Puis il est parti. Il dit, je vous laisse maintenant avec le commandant. Ah, frère, c'est quand tu connais personne que tu ne sais pas que la grâce parle. Sinon, quand tu connais, il y a des efforts que tu ne fais plus. C'est pareil dans le ministère. Quand tu connais Dieu à un certain niveau, il y a des efforts. Ta prière d'une minute, ça produit des résultats de la prière d'une heure de quelqu'un. Ton jeûne d'un jour, c'est comme si quelqu'un a fait 7 jours sans manger, sans boire, sans ceci, sans cela. Ton offrande de 1000 francs, la moisson que ça envoie, quelqu'un fait offrande d'1 million, n'a pas. C'est la grâce. C'est à ce niveau-là que Dieu fait combien. Mais tout est question dans le prix que chacun de nous paye pour connaître Dieu et pour connaître ses voies. Il dit, Seigneur, si alors je te connaîtrai et je trouverai encore grâce à tes yeux. Je veux vous dire qu'on grandit dans la grâce. Tu peux avoir commencé à un certain niveau. Et dans ta connaissance de Dieu, dans ta connaissance des voies de Dieu, Dieu va te faire monter. Il 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 y a un moment dans cette église-là, quand je voyais des personnes comme ça assises, 50 personnes assises comme ah, j'ai dit à ma femme, c'est rempli, hein? Ils sont venus, mais oui. Quand on finit, quand dimanche, les gens m'ont dit, ouais, les gens sont venus, ils étaient remplis. Combien de personnes? 50 personnes. Quand tu grandis dans la classe, on te donne, on dit, ils étaient 230, tu dis, oh, mais où les autres sont partis même? Où les autres sont partis? Tu t'attends maintenant à 500 parce que Dieu t'a enlevé des 50. Il t'a donné le témoignage de 500. Il t'a enlevé des 500, il t'a donné le témoignage de 1000. On grandit dans la grâce. On grandit dans la grâce. Il y a un pasteur qui me disait, pasteur, je te écoutais. Mais ta manière de prêcher l'année dernière, puis cette année-là, il y a une évolution. Je dis, tu n'as pas besoin de me dire, moi-même, je sais qu'il y a une évolution. Je sais que moi-même, j'ai grandi dans la grâce et j'ai grandi dans l'onction. Hein? Grandi dans la grâce. S'il vous plaît, apprenez à connaître Dieu. Que Dieu ne soit jamais soustrait de votre équation de succès. Que Dieu ne soit jamais retiré de votre envie de réussir. Que Dieu ne soit jamais mis derrière de votre intention d'aller de l'avant. Que Dieu soit le premier facteur, le facteur majeur. Quel que soit le nombre avec lequel tu multiplies 0, c'est 0. Il faut que Dieu soit le 1 avec lequel vous multipliez tout ce que vous avez. Vous allez au moins conserver ce que vous avez. La grâce vient par la connaissance de Dieu. Ceux qui connaissent Dieu, Dieu les fait grâce. La grâce de Dieu aussi vient par la prière. Les choses que vous n'avez pas, c'est les choses que vous n'avez pas demandées. Écoutez-moi, regardez votre vie et observez les choses qui vous manquent. Allez demander ça à Dieu. Dieu va vous donner ça. Yes. Il n'y a pas longtemps, j'ai commencé à vous dire que je suis prophète. Je suis prophète. C'est pas ça. Je suis prophète. Dieu m'a dit, sans le prophétique, mon peuple ne peut pas être aidé. J'ai dit à Seigneur, donc donne-moi la grâce. Les choses que vous n'avez pas, ce sont des choses que vous n'avez pas demandées. Il dit, jusque-là, vous ne m'avez encore rien demandé. Il dit, celui qui demande, quiconque demande, recevra. Si tu estimes qu'il y a une grâce qui n'agit pas dans ton ministère, qui n'agit pas dans ta vie, va demander ça à Dieu. Ah, tous tes amis, les enfants cotisent pour leur donner voiture. Donc toi, tu vas prier aussi pour que tes enfants cotisent pour te donner voiture. Tous tes amis voyagent. Ils voyagent. Va prier pour que toi aussi tu voyages. Yes. Un pasteur est venu me faire une offrande. Il dit, ça c'est une offrande pour que j'intègre le bord du répit. Il dit, pasteur, je te fais cette offrande pour que le jour où on cherche des pasteurs pour rentrer dans le bord du pasteur Mohamed, à côté de lui, souviens-toi de moi. Voici mon offrande. Souviens-toi de moi. Parce qu'il sait qu'un pasteur à Dabou, voisin comme lui, ne peut pas aller là-bas, dans ce niveau-là, comme ça. C'est une grâce qui transporte un homme qui l'envoie à ce niveau. Donc il dit, je te donne mon offrande. Que ça vienne par la prière, que ça vienne par une recommandation, mais quand ça va venir, souviens-toi de moi. Il dit, si quelqu'un manque de sagesse, c'est pas ça, Jacques chapitre 1, verset 5. Il dit, si quelqu'un manque de sagesse, la sagesse n'est pas la seule chose qu'on demande à Dieu.
qui la demande à Dieu, qui donne à tous, c'est pas ça? Et sans reproche, et cela lui sera, qui donne à tous et sans reproche, et elle lui sera donnée. Remplacée par la sagesse, par n'importe laquelle des choses que vous voulez. Si quelqu'un manque de prospérité, qui la demande à Dieu. J'ai dit à l'église de mon ami que moi je n'ai aucun complexe à prier pour l'argent. Ceux qui sont spirituels, eux ils ne prient pas pour l'argent, ça c'est leur niveau. Mais moi, si mon argent ne vient pas, je demande à Dieu. Et ce vendredi encore, j'ai expérimenté parce que le vendredi, je n'avais même pas l'argent pour mettre dans le carburant, parti à Abidjan. Oui. J'étais là, j'ai dit au monsieur là, parce que le vendredi, mes enfants, beaucoup d'entre eux ne sont pas partis à l'école. Alors que je devais recharger Canal depuis le mercredi. Au vendredi, j'étais obligé de pouvoir. J'ai dit au gars là, il faut recharger. Et tu fais le dépôt, j'ai dit tout à l'heure. C'est juste après ça que quelqu'un m'a contacté qui a dit, pasteur, est-ce que je peux avoir tes identifiants? Je peux avoir tes paramètres parce que je vais s'aimer quelque chose dans ta vie. Avant ça, je me suis mis à genoux pour dire, Seigneur, je ne sais pas comment il a fini la journée. Ceux qui préparent là, vous êtes loin. Nous, on demande l'argent à Dieu. Parce que moi, Dieu, mon papa. Ce n'est pas tous tes besoins dont ton père se souvient. Il y a certains besoins, tu as besoin de dire, papa, papa, papa. C'est pas ça? Si tu as un enfant comme Néhémie, il va te rappeler chaque fois, papa, le pain, notre pain de fin d'année, là, c'est ça, non? Papa, notre pain de fin d'année. Je dis lundi, quand on quitte l'église, on s'en va. Papa, notre pain de fin d'année. Quand ça va, papa, notre pain de fin d'année. Dès qu'on monte dans la voiture, il dit, papa, tu n'as pas oublié le pain de fin d'année. Dès qu'on descend, il demande à sa soeur, est-ce que papa t'a donné le pain de fin d'année? Yes. Dieu est votre Père. Ne vous limitez pas dans les choses que vous allez demander à Dieu. S'il y a une grâce qui manque, demandez. La prière est le moyen par lequel on introduit des requêtes devant le trône de Dieu. Il dit, ne vous inquiétez de rien. Philippiens chapitre 4, verset 6. Mais en toutes choses, c'est pas ça? Mais pourquoi les gens enlèvent l'argent dedans? En toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu. Pourquoi les gens pensent que quand ils demandent l'argent à Dieu, tu es Chanel? Tout ça vient. Tout ça vient. Il dit chercher premièrement le royaume. Nous, on a cherché le royaume. Ou bien eux n'ont pas compris. Nous, on a cherché le royaume. On a tout laissé pour le royaume de Dieu. Donc, on n'a aucun complexe. Moi, je ne me sens pas interpellé par ces prédications. Je ne culpabilise même pas quand je suis en train de demander l'argent à Dieu. Mais c'est quelle souffrance tu n'as pas quelque chose et puis tu as venu dire Seigneur. Au moment où tu n'as pas l'argent, tu as venu dire Seigneur, donne-moi onction de me marier ou bien donne-moi un voyage. Non. Tu as un besoin qui est pressant. Il dit en toutes choses, faites connaître vos besoins. Si ton besoin c'est l'argent, exprime-le. Exprime-le. Maintenant, je n'ai pas dit d'aller demander de l'argent seulement à Dieu. Parce que vous aussi, on vous connaît. Papa a dit, si tu as besoin d'argent, Seigneur, vois mon affaire là. Vois mon affaire là. Mon affaire là. Philippiens 4, verset 6. Faites connaître vos besoins à Dieu par quoi? Par des prières. S'il y a une grâce qui n'agit pas dans ta vie, demande-la à Dieu. Demande-la à Dieu. Demande-la à Dieu. J'ai vu des prédicateurs qui prêchent. Aucune note. Ah Seigneur, je vais prêcher comme lui là. Je vais prêcher comme lui là. La dernière fois, un pasteur nous a rendu un témoignage. Il dit qu'il est parti en vacances avec ses enfants. En haute saison, haute saison là, c'est la période où les billets d'avion sont élevés. Le prix est élevé. Donc un billet d'avion que tu payes à 265 000, tu peux le payer à 1 million. Il dit qu'il a payé billet d'avion pour chacun de ses enfants, même pour les nounous. Moi, ma prière, c'était Seigneur, envoie-moi à Boaké, envoie-moi à Yamsoko. J'ai changé ma prière. Oui, j'ai changé ma prière. J'ai dit Seigneur, maintenant, je crois en toi pour que moi aussi, je prenne mes enfants, aller faire une semaine dans un autre pays pour venir. Tu vois, quand Dieu va me bénir et que je vais partir, il ne faut pas rentrer. Je suis en train de demander ça à Dieu. Et Dieu va me le donner. Les choses que vous n'avez pas, ce sont les choses que vous n'avez pas demandées. Comment est-ce qu'on attrape la grâce? La connaissance de Dieu. La prière. Troisième clé. La contemplation et l'admiration. Il y a un mystère et je vous l'ai déjà expliqué. La loi de la contemplation veut qu'on finisse par ressembler à celui qu'on regarde souvent. S'il y a un homme de Dieu que tu mets devant toi, que tu regardes matin, midi, soir, tu vas finir par avoir ce qu'il a. Même pas un homme de Dieu, s'il y a un voisin, tous les jours tu vois, vraiment le voisin me plaît, le voisin. Un jour tu vas voir que ta vie est en train de ressembler à la vie du voisin. Il dit, à nous qui contemplons dans le visage découvert, c'est pas ça? 2 Corinthiens chapitre 3 verset 18. La même image. Il dit nous sommes transformés en la même image. Donc un homme est transformé en ce qu'il regarde souvent. Un homme est transformé en ce... J'ai expliqué aux gens là-bas que ce que vous célébrez, vous l'attirez à vous. Vous l'attirez. Et j'ai dit, peut-être je vais choquer certaines personnes au milieu de vous, mais excusez-moi si je vous choque. J'ai interdit à ma femme d'envoyer mes enfants dans les célébrations des fêtes de sortie de maternité. Une soeur qui n'a pas de mari, on ne sait pas qui est le papa de l'enfant, et puis
puis ses parents cotisent, ils payent à pour elle, ils font manger, et puis tout le monde va s'asseoir là-bas pour manger, on saute, on danse. Et dit, ma femme, il ne faut pas envoyer mes enfants là-bas. Parce que ce que tu célèbres, ça vient dans ta maison. Si tu célèbres ça, que tu as une fille chez toi, tu vas voir que l'âge de tes nièces où tu allais faire les fêtes là, au même âge, ta fille aussi va faire enfant. Ma femme, il ne faut plus faire ça. Si toi, si tu veux, vous partir. Moi, mais je ne vais pas. Voilà, je ne vais pas. Quand vous célébrez la médiocrité, vous multipliez la médiocrité. Tout ce que vous célébrez, c'est pourquoi vous devez honorer votre pasteur. Parce que lorsque vous célébrez votre pasteur, les grâces qui sont dans sa vie parlent aussi dans votre vie. Les témoignages qu'il rend, vous aussi vous les rendez. Parce que par la célébration, on attire à soi la grâce que quelqu'un transporte. Par la critique, on éloigne de soi la grâce qui est dans la vie de quelqu'un. Lorsque quelqu'un est béni, que vous le critiquez, ou que vous attribuez à Satan la manifestation du Saint-Esprit dans sa vie, vous ne deviendrez jamais et vous n'aurez jamais la grâce que la personne transporte. Donc, soit vous célébrez, soit vous critiquez. Tout dépend de ce que vous voulez. Si vous voulez attirer, vous célébrez. Si vous voulez vous éloigner, vous critiquez. Moi, je célèbre mes amis pasteurs. Quand quelqu'un fait quelque chose, la dernière fois, j'ai vu le pasteur Abel Aké. Il allait sur le terrain de leur église. Ils ont mobilisé des milliers de personnes. J'ai pris mon téléphone. Dès que j'ai pris mon téléphone, je l'ai appelé. Il n'a pas décroché. Après lui-même m'a appelé. J'ai crié, j'ai sauté. J'étais en joie avec lui. Parce que ce que tu célèbres, tu l'as dit. Je ne suis pas resté dans mon coin pour dire, vraiment, c'est mon ami, mais est-ce que, parce que quelquefois vous voulez justifier, en critiquant les autres, vous voulez justifier votre échec en critiquant les autres. Non, lui, c'est parce qu'il est à Abidjan. Non, lui, c'est parce que, frère, la grâce de Dieu est en train de parler dans la vie de quelqu'un. Il faut mettre tes deux mains ensemble, tu célèbres cette grâce, tu vas l'attirer à toi. Tire la grâce par la célébration. Ta soeur a été promue, associe-toi aux gens pour la célébrer. C'est l'anniversaire de ton frère, associe-toi aux gens pour le célébrer. C'est l'anniversaire de ton père spirituel, associe-toi aux gens pour le célébrer. Ne passe pas à côté d'une grâce sans la célébrer, s'il te plaît. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de l'archevêque William Dengan. Il ne connaît même pas mon existence. Avant-hier, c'était l'anniversaire du pasteur Eastwood Anaba. Et demain, je crois que c'est l'anniversaire du Bishop Dagou après-demain. Parce qu'ils sont nés dans la même période de mai. Il y a mes photos de Bishop Dagou. Papa, tout à l'heure, il y a mes photos de l'archevêque. Ils ne me connaissent pas. Mais je célèbre la grâce qu'ils ont. Je célèbre le ministère qu'ils ont. Bientôt, vous allez me voir, 5 ans, 10 ans. Je serai dans ce même niveau d'impact mondial et global. Pendant que d'autres seront en train de dire, oh, il a ceci, il a cela. La véritable clé, ce sera les personnes que j'ai célébrées. Il y en a qui pensent que nous, on fait l'idolâtrie. Ça, c'est le langage que nous, on célèbre des grâces. On ne célèbre pas des personnes, on célèbre des grâces qui sont à l'œuvre dans la vie de certaines personnes. Comment attraper la grâce de Dieu? J'ai presque fini pour ceux qui dorment. Soyez forts. J'ai vu une publication d'un homme de Dieu qui a dit, maintenant, tous ceux qui dorment, on va les mettre dehors. Je ne sais pas si vous avez vu cette publication-là. Parce qu'en lycée, tu veux trouver ça pour nous, on va mettre ça. Parce qu'il y a des gens là. il dit, protocole, surveillez-les. Celui qui somnole un peu, dehors, on va l'accompagner. Il y a Nyambo, il y a truc, tout ça dehors. Et il y a les pasteurs qui sont nerveux. Non, vous là, vous êtes des bons pasteurs. Vous dormez, il prêche, vous dormez comme ça, il y a les pasteurs. Pasteur, laissez trouve nous la vidéo, on va mettre ça, les gens vont voir. Maintenant, avant chaque cuite, on va mettre la vidéo là pour dire. Il y a un pasteur là, j'ai vu, il dit break and pay. C'est-à-dire une chaise cassée, une chaise payée. Voilà. Avant de prêcher, il dit si tu casses une chaise, tu payes. Break and pay. C'est un pasteur nigérian. Voilà. Il dit vous êtes là, on ne vous a pas touché, vous tombez, vous cassez les chaises. Maintenant c'est break. Casser, payé. Casser, payé. J'ai vu un pasteur là, 2 enfants sont livrés à la fornication, il a pris bois, on les a soulevés. Oui. Il a pris un long tuyau comme ça, on les a soulevés à la chair. Une fille et puis un garçon. Il les a chicotés, les a matés. Vous là, vous êtes des bons pasteurs. Hein? Et mon ami qui a dit, hey, on va porter à Bible blanc. Si. Il ne faut pas porter voter. Il dit, salue ton voisin. S'il n'est pas bien habillé, tu ne le salues pas. Il y a quelqu'un qui se battait dans son église. Il y a un de mes amis qui fait ça. Il dit, salue ton voisin. S'il n'est pas bien habillé, hey, maman Sinclair, viens. Mets t'asseoir à côté du bishop ici. Il dit, salue ton voisin. S'il n'est pas bien habillé, s'il n'est pas bien parfumé, dépasse-le. Ah, mon ami, les s'amuse pas. Hein? Il monte sur la chair. Il dit, vous tous qui ne payez pas vos dîmes là,
Je commençais à vous maudire maintenant. Le soir, ça va manger au restaurant. Il y a une de ses filles qui l'appelle. Allô papa, ton numéro c'est Orange Money. Il dit oui. Elle dit papa, je t'envoie ma tête. Il dit révérend, je t'ai pas dit. Ceux-là, il ne faut pas les laisser. Hein. J'ai dit non, on ne fait pas ça. Il dit non, il ne faut pas les laisser. Il ne faut pas les laisser. Faut pas les laisser. Tu as vu, non? Elle a envoyé sa dîme. J'ai dit non, mais on ne fait pas ça. Vous êtes des bons pasteurs. Nous, on vous comprend. On vous comprend. Le pasteur l'a dit, celui qui dort, on le chasse, accompagne. Et puis il dit, il y a Yango, il y a Waro. Et si, que lui n'est pas les pasteurs. Que Dieu nous aide. Ça, ce sont les frères qui sont blessés. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut apporter une semence. Il faut faire quoi? Écoutez, j'ai dit là-bas qu'on n'achète rien avec l'offrande, mais avec l'offrande, on provoque beaucoup de choses. Si vous voyez une grâce qui a l'œuvre quelque part, apportez-y votre offrande. Par votre offrande. Regardez, ce qui m'étonne, et je l'ai dit la dernière fois, ce qui m'étonne, c'est qu'on croit quand c'est mauvais, mais on ne croit pas quand c'est bon. Par exemple, tes frères, tes parents vont te dire, regarde, tu chantes bien, si quelqu'un te donne l'argent, il ne faut pas prendre. Il va acheter ton don. C'est pas ça. C'est pas ça. Et puis, on ne prend pas. Maintenant, et toi-même qui as besoin de la grâce là, pourquoi ne pas aller offrir? Le témoignage que Delphine m'a rendu, ça m'avait vraiment touché. Il dit, cette soeur pour qui j'ai prophétisé, bon, sa date de mariage est déjà calée, ils sont dans les préparatifs. Donc, l'information que je lui ai donnée, c'était moi-même pour m'aider dans ma foi, pour dire que je suis prophète vraiment. Sinon, ce n'est pas une nouvelle information que je lui ai donnée. Voici le témoignage que Karen m'a rendu. Karen m'a dit qu'elles se sont rencontrées dans cette histoire de révérend Bishop Interfou qui venait. Karen, viens prendre le micro, tu vas parler. Vraiment, les gens de Amoula nous ont donné de nouveaux micros. C'est un micro bien lourd, bien puissant. C'est louange. Ah. Hein? Micro. Numéro 4, la sémence, les offrandes. Oui, raconte-nous le témoignage. Comment ça s'est passé avec la sœur? Alléluia. Alors, la sœur, je l'ai rencontrée. Ah, toi aussi ta voix. Vas-y, ta sœur, tu l'as rencontrée? Cette sœur-là, je l'ai rencontrée à Abidjan pendant un programme où l'un des fils du bishop d'arrêter là. Donc, son père spirituel a demandé. Vous entendez ce qu'elle dit? Travaille avec moi. Vous entendez, vous comprenez, non? Qu'elle travaille avec moi, c'était deux. En tout cas, je n'ai ni regardé son visage, ni rien. Je ne l'ai pas reconnu en tout cas. Donc, je lui ai juste donné mon numéro pour qu'elle me fasse le rapport de ce que je lui avais demandé de faire comme travail. Donc, c'est passé, quelques mois sont passés, on allait au répit. Et après le répit, cette dernière a commencé à m'écrire. Donc, je croyais qu'elle était l'une des filles plutôt de papa Yannick. Donc, je l'écrivais, je demandais comment ça va, CCR, tout ça. Elle dit non, qu'elle a Yopougon. Il dit ok, mais je n'ai pas compris. Mais je n'ai pas demandé non plus. Et récemment, elle m'a dit qu'elle était avec le révérend chez qui papa a prêché. Bien avant ça, quand elle a su que je me mariais, elle a dit qu'elle doit s'aimer de mon mariage. Il a dit, ah mais tu n'es pas mariée. Elle dit non. Il a dit ok. Elle m'a offert des mèches, plein d'autres choses. Et après, elle s'est même déplacée pour venir de mon mariage. Et elle m'a dit comme ça qu'elle aussi, elle veut attirer la grâce du mariage sur elle. J'ai dit en tout cas, tu as déjà la grâce du mariage. Juste attends le temps et puis tu verras. On t'y a prophétisé. Chose bizarre, c'est que quand papa allait prêcher dans son église, le deuxième jour, il m'était tenté de dire à papa que voilà cette fille-là, j'ai pu lui expliquer l'histoire. Mais je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas expliqué. Donc le dernier soir, quand papa a prié pour les chantes, il a appelé aussi, il dit, et la fille qui était arrêtée là, elle cherchait. Elle cherchait autour d'elle. Papa lui a dit c'est toi. Et lorsqu'elle est arrivée, papa a prié, prophétisé pour tout le monde. Mais c'était la seule pour qui papa a prié pour le mariage. Et elle m'a juste regardé. Elle a commencé à sourire. Et c'est dans la voiture que j'ai expliqué. Maintenant, papa a commencé à connaître et comment les choses sont. Donc, elle a décidé de s'aimer dans ton mariage. Merci, assieds-toi. Elle a décidé de s'aimer dans le mariage
d'une fille qui n'est pas de son église. Et elle était intentionnelle. Elle a dit, c'est ton mariage. Je veux s'aimer dans ton mariage pour attirer la grâce que tu as. Et elle est sur le point de se marier cette année. Les gars, ça marche. Quand vous voyez une grâce qui a l'œuvre, que vous y apportez votre sémence. Moi, quand vous voyez votre petit pasteur, c'est mon travail. Oh. La dernière fois, le pasteur Abel Aké m'a invité pour aller prêcher chez lui. Vous avez vu l'affiche, non? Je suis allé avec mon offrande. Ça marche. Une grâce dans laquelle vous s'aimez, vous finissez par la manifester. Une grâce dans laquelle vous apportez votre offrande, vous finissez par la manifester. Ce matin, le Saint-Esprit a donné une instruction. C'était prophétique. Le Seigneur m'a dit, regarde, autant tu as reçu de l'argent de quelqu'un qui vient d'Italie, je veux rapporter certaines personnes à cette grâce pour que d'autres personnes ici dans cette église aient leurs revenus qui viennent d'ailleurs. Et quand on a fini, il y a un pasteur qui m'a rejoint dans le bureau. Il dit, lui, il suit des gens en Europe, mais il dit, eux tous, ils l'oublient. J'ai dit, ils ne vont plus t'oublier. Il a envoyé son argent, il est réel dans le dimanche. Lui, mais il a fait plusieurs envois. C'est-à-dire, il a fait plusieurs envois. Tellement il est nerveux, il veut attraper la grâce. Oui, tellement il veut attraper la grâce. Il a fait plusieurs. Je suis sûr que pendant qu'il faisait les envois, il pensait à chaque pays où il y a ces personnes-là. Donc, il faisait l'envoi pour chaque personne. Pour dire, c'est qu'en Allemagne, là, celui qui est en Italie, là, j'ai fait pour lui, les gars, ça marche. Ce qui est étrange, c'est que les hommes de Dieu croient en ça et puis ils sont bénis. Mais les fidèles luttent avec ça. Oui, les fidèles luttent. Les hommes de Dieu, c'est leur travail. On est parti s'asseoir autour de Bishop Dag. On dit réunion de bord. Bishop Dag, là, quand on arrive là-bas, c'est que tu as donné là, il y a un papier, ton nom est dessus, et le montant. On a vu pour notre papa Mohamed. Yeah. On a vu pour notre papa Mohamed. Le pasteur Mohamed nous a expliqué que lui, avant, il ne pouvait pas écrire un livre. Il ne pouvait pas écrire un livre. Le premier livre qu'il a écrit, ce sont des gens qui ont retranscrit une prédication de la Pâque. Mais il dit qu'il a fait une sémence une fois au Bishop Dag. Le pasteur Mohamed écrit maintenant un livre par mois. Il a plus de 40 livres actuellement. Depuis qu'il a fait cette sémence, il dit là. Il nous explique aussi que son ami, le pasteur Yvan Castanou, est venu à Abidjan. Il lui a fait une offrande de 10 millions, 15 000 euros. Il dit, le pasteur Yvan dit que depuis un moment, il n'arrivait plus à écrire des livres. Mais depuis qu'il a fait cette sémence au pasteur Mohamed, récemment, là, cette semaine, il a encore publié un nouveau livre. Actuellement, il a 2 ou 3 nouveaux livres. Il dit, depuis qu'il a fait cette sémence à son ami, 15 000 euros, 10 millions. Il dit, depuis lors, il a commencé à avoir une inspiration terrible. Et quand ça marche, la grâce dans laquelle vous s'aimez, pas ça, n'essayez pas mettre ça. La grâce dans laquelle vous s'aimez, vous finissez par la manifester. Écris ça, tu mets ma photo dessus, tu mets ça à l'écran. La grâce dans laquelle vous s'aimez, aide la sœur. Ou bien elle peut prendre un yango. La grâce dans laquelle vous s'aimez, ma fille, vous finissez par la manifester. La grâce dans laquelle vous s'aimez, vous finissez par manifester. Vous êtes des pasteurs en devenir. Un pasteur qui ne donne pas, il n'est pas revêtu de l'autorité pour appeler offrande. Je vous assure. Je vous assure. Hier, j'étais quelque part, j'ai vu le pasteur en train de lutter pour que les gens prennent les enveloppes. Je l'ai vu en train de lutter. Le Saint-Esprit m'a dit, lui-même, il ne donne pas. Lui-même, il ne donne pas. Il a rendu le témoin de ce qu'il a reçu, mais n'a pas rendu le témoin de ce qu'il a donné. J'ai dit, le gars est en train de souffrir. En train de souffrir. Tu es un pasteur qui donne. Il y a une certaine autorité de laquelle tu es revêtu. Quand tu lances appel, tes enfants répondent. Même ceux qui n'ont pas, ils vont emprunter pour venir. Parce que c'est l'autorité qui fait appeler les gens. Tu es un pasteur, tu ne donnes pas dîme, tu ne donnes pas offrande, tu ne fais pas offrande à tes amis. C'est anniversaire de tes amis, tu ne cotises pas. C'est baptême de tes amis, tu ne cotises pas. Tu ne fais rien pour les autres. Tu limites ta destinée. Le jour où tu viens dans ton église, tu dis, la même église où tes enfants peuvent te donner millions, ils vont faire offrande 1000 francs. Un autre pasteur va venir, va te donner les enveloppes. Qui veut donner 500 000? Ta même fille là qui donne 5 000 quand elle a trop donné là, c'est elle qui va prendre l'enveloppe de 500 000. Parce qu'elle croit en la grâce que le monsieur transporte. Toi, elle ne croit pas en ta grâce. La grâce est aveuglée. Oh Jésus. Quand je parle de ça, vous êtes calme. Ça me montre que c'est ça même qui est le message. Votre manière d'être calme là, ça me montre que c'est le message. C'est le point même. Je dois m'arrêter là. Une grâce dans laquelle vous s'aimez, vous finissez par la manifester. Vous êtes là, mais vous êtes parti. 5e clé pour attraper la grâce, le service. Bishop, bien? Le pasteur Sopier là. Ce matin, on a une avalanche d'onction et de puissance. Pasteur Sopier. Non, pardon. Assieds-toi. Je vais te venir gérer le problème.
Non, gérer. Parce que Sophie, il a pris notre climatiseur. C'est ce qu'il vous disait tout à l'heure. Donc, il est venu régler ça. Non, tu n'as pas donné. Non, on a presque fini. Il peut commencer à travailler. Ou bien, il n'a qu'à attendre. Toi, il faut partir. Il n'a qu'à attendre. On va finir. Dans 15 minutes, on a fini. Asseyez-vous. On a le pasteur Touré aussi qui est là. Le mari du pasteur Christelle. Il est où, pasteur Touré? Pasteur Touré qui est là. Viens. Touré Chaï. Viens, c'est pas grave. Ici, on n'a pas de problème. Il est un méchant. Donc, le mari de notre pasteur Christelle, c'est le parrain de la tribu Louange. Viens t'asseoir là, Non, c'est pas grave, viens t'asseoir. C'est le parrain de la tribu. Il a porté le t-shirt Louange, c'est le parrain. Merci, hein. Votre tribu nous a donné un joli micro, je sais ça, je suis en train de prêcher. Que Dieu te bénisse. Oui. Écoutez-moi maintenant, suivez-moi. Quand Dieu vous place à côté d'un homme de Dieu, la manière la plus simple d'attraper ce qu'il transporte, c'est le service. Je peux comprendre que tu n'as pas l'argent, mais que tu dises que tu n'as pas le temps pour faire un travail, ça je ne comprends pas. En 2 Rois chapitre 3 verset 11, lorsque la Bible décrit Élisée, la Bible dit que Élisée était celui qui lavait les mains d'Élie. On lave les mains de quelqu'un à 2 conditions. Quand il a fini de manger, ou quand il a fini de... Tu connais? Oui, c'est dans ma bouche, c'est dans ma bouche. C'est dans ma bouche, je dis ça. Oui. Quand toi-même tu laves tes mains là, hein? C'est pourquoi? Tu as bien mangé, tu finis. Quand tu es quitté de l'autre côté aussi, tu finis. Donc, tu vois, c'est pour dire que quelquefois là, les tâches que tu as menées à faire à côté des noms de Dieu, ce sont des tâches quelquefois qui te réduisent. Quand les gens te voient de loin, ils disent, mais le pasteur là, mais il vous a donné quoi pour manger même? Ils ne comprennent pas ce que tu es en train de faire. C'est dans ce que tu es en train de faire que tu es en train d'attraper la grâce pour te marier. C'est dans ce que tu es en train de faire que tu es en train d'attraper la grâce. Élisée avait beaucoup de fils. Il avait beaucoup de fils prophètes parce qu'il avait des écoles de prophètes. Mais l'onction est tombée sur celui qui servait. L'onction n'est pas tombée sur ceux qui avaient des cahiers, qui prenaient les grandes théories, qui prenaient les grands principes. Non. L'onction est tombée sur la main du laveur. Sur la tête du laveur de main. Pareil pour Josué. Lorsqu'on devait remplacer Moïse, la Bible dit Josué chapitre 1 verset 1. La Bible parle de Josué, le serviteur de Moïse. C'est les hommes qui nous ont fait croire que tu deviens une petite personne lorsque tu es le serviteur d'un autre homme. C'est les hommes qui nous ont fait croire. C'est les gens autour de nous qui nous disent regarde, tu ne vas rien devenir. Alors que ceci est le moyen de Dieu pour que tu attrapes certaines onctions, pour que tu attrapes certaines grâces. Je l'ai dit et vous le voyez, il y a certains ministères quand je vais là, je ne suis pas le pasteur, je suis le chantre. Vous voyez ça, vous ne voyez pas? Oui, quand il m'emmène dans certains programmes, je ne suis pas celui qui conduit la prière pour dire non, je vais montrer que je prêche, que je vois. Tout mon travail, c'est de chanter. Je deviens un chant. Je suis relégué en division 5. Je deviens un chant. Vous savez pourquoi je suis intentionnel? Parce que je sais que c'est en servant qu'on attrape la grâce. Yes. Le révérend Béni ici vous a dit qu'il n'y a pas un courrier qui sort de son bureau que je ne corrige pas. Maintenant, laissez-moi vous dire le point. Il y a certains moments où sa femme m'envoie les courriers à corriger, mais je suis dans des situations terribles. Mais je laisse ce que je suis en train de faire. Comme quand on préparait Soko, on était en train de vider les magasins, j'ai laissé ça. Je suis allé corriger son courrier pour revenir. Pourquoi? Parce que dans ce ministère-là, je ne suis pas un pasteur, je ne suis pas un associé, je suis un serviteur. Et il y a quelque chose que je suis en train de rechercher. Étrangement, je n'ai pas tout pris, mais je vois certaines choses que le révérend Béni a un peu dans ma vie aussi. Oui, je vois un peu dans ma vie. Moi, je m'invite, même si ce n'est pas encore à Paris, mais je suis à Yopougon, à Daougro, à Daloa, un peu ma vie. Un peu, c'est un peu. Tu vois comment aussi j'ai petit, je vois un peu. On va dire non, moi je suis trop grand pour servir. Je suis trop ceci et tout. Ton travail, ça peut être de laver les toilettes. Est-ce que tu seras prêt? C'est dans laver les toilettes que tu vas attraper la grâce. Ton travail, ça peut être d'attraper le sac de maman pasteur. Est-ce que tu seras prêt? La dernière fois, j'ai vu une vidéo, et c'était hier. Une dame à qui on a demandé un mariage. C'était le protocole de maman pasteur. Maman pasteur même ne savait pas. Ses amis, les amis de son mari, ils avaient tout calé. Vous avez suivi cette vidéo-là, non? Quand maman pasteur finit de prêcher, les femmes là, elles prêchent les talons, elles descendent sans talons. Donc, elle est venue changer les chaussures de maman pasteur parce qu'elle a prêché dans le talon. Elle est descendue comme ça. Elle a pris les talons de maman pasteur par terre. Quelqu'un lui a fermé la voix comme ça. Vous dire reste. Elle était là, elle se demandait qu'est-ce que c'est. Maman pasteur s'est demandé. Ils ont commencé à crier. C'est qu'elle a vu sa photo sur les écrans. Elle a fui. Elle a couru, ils sont allés la chercher pour venir. Toi, tu attends mariage, ça ne vient pas. Quelqu'un. Oh.
J'ai dit, elle a fui. Soit elle l'a cherché pour venir. Quelqu'un qui attrape les chaussures des mamans pasteurs, ils l'ont demandé en mariage. Et toi, qui n'attrapes rien, je te jure, les grandes dames. Moi, je suis un serviteur. Aujourd'hui, demain, je suis un serviteur. Quand on est dans le répit, je suis le mobilisateur. J'appelle les pasteurs, je dis, on s'en va bien. On s'en va ici, mobilisez-vous, mobilisez-vous, mobilisez-vous. Je suis un serviteur. Je descends de mon statut de révérend, d'archibishop, de ceci, et puis je deviens un simple serviteur. Parce que I am looking for something. Je suis à la recherche de quelque chose. Comment est-ce qu'on attrape la grâce? La première clé, c'était quoi? Connaître Dieu, la contemplation, la prière d'abord, la sémence, le service. Sixième clé, l'association. You become like your friends and the people you are associated with. Je vous ai dit ça ce matin. On devient comme ses amis, Bishop. Ça, c'est le pasteur Sinclair même qui me dit ça. Il dit on devient comme ses amis. Et le pasteur Sinclair, ce qui me plaît chez lui, c'est qu'il est intentionnel même. Il dit on devient comme ses amis. On devient comme ses amis. La même grâce qui a l'œuvre dans votre amitié, dans votre association, ça finit par venir sur toi. Les hommes disent qu'on finit par ressembler aux 5 personnes qu'on suit le plus. C'est pas ça? Ça, c'est ce que les hommes disent. Mais c'est établi bibliquement. Proverbe chapitre 13, verset 20. Je ne sais pas pourquoi je n'ai pas mes versets. Proverbe 13, verset 20. La Bible dit celui qui fréquente les sages. Proverbe 13, verset 20. Celui qui fréquente les sages devient sage. On devient ce qu'on fréquente. On devient quoi? Ce qu'on fréquente. On devient ce qu'on fréquente. Si tu fréquentes les hommes prospères, je vous ai expliqué dans cette église que moi, j'ai appris à manger avec cuillère, fourchette et couteau. C'est pas chez nous à la maison. Non, chez nous à la maison, on mangeait en groupe. On mange foutu dans la main, on s'assoit sur tabouret. J'ai appris chez mes amis les boss. Il y avait un de mes amis, son surnom c'était Goré. Son papa c'était le directeur d'une société importante qu'on était à Mans. C'est chez eux j'ai vu ce qu'on appelle Scrabble. J'ai commencé à jouer Scrabble. C'est chez mon ami là, j'ai vu que quand un homme s'assoit, il peut croiser, il peut mettre un pied. Chez nous là, tu as assis sur tabouret, la hauteur, tu vas te renverser sur tabouret là. Tu vas te renverser sur tabouret là. Oui. C'est chez eux, j'ai vu qu'on peut bien parler, on peut être éloquent, on peut bien parler. Parce qu'on devient comme ses amis. Tu n'as pas choisi tes frères, mais tu as le droit de choisir tes amis. Donc tu ne peux pas délibérément attacher ta vie à l'échec en suivant des gens qui ont échoué. Tu ne peux pas attacher ta vie à la médiocrité en suivant des gens qui sont médiocres. Essaie de lever ton standard pour dire, voici le type d'amis avec qui je vais marcher. Moi, mes amis m'ont étiré. On était à une conférence il y a 2 ans, 3 ans avec le révérend Béni. Il dit non, on va partir au Ghana. Et j'ai vu le pasteur, Abel Akel, le pasteur Assalé. Il dit, on prend l'avion, on va en quelle classe? Moi. On était 3. Et puis ils sont là, on va en quelle classe? Et puis le révérend Béni a mis les différents prix des chambres. On dit, dortoir, 12 000. Vous êtes 12 dedans. 4, 25 000. Moi, dans mon cœur, j'ai choisi 25 000. Parce que j'ai l'habitude de partir. J'ai calculé le transport. La dernière fois que je suis parti, c'était 50 000. Donc, si ça peut augmenter, 60 000. Donc, avec 85 000, 100 000, j'ai fait mon voyage. Et je vois mes amis, les sont en train de dire, hey, on va prendre. C'est bon? C'est bon? Il dit, c'est bon. Et puis, ils m'ont demandé, c'est bon? J'ai dit, oui, c'est bon, c'est bon. Les gars, à ma grande surprise, il était dans le même avion que moi. Il était assis à côté du prophète. On était quelque part dans les airs là-bas. Il dit, ça c'est la mer, mais il dit, c'est les nuages. Il dit, c'est les nuages. C'est lui qui m'a montré, c'est les nuages. L'année qui a suivi, il a mis ma femme dedans. Il dit, alors, il dit, ça c'est les nuages. Je montre avec ça. C'est que tu vois, ça c'est pas la mer. Ça ressemble à la mer, mais c'est pas la mer. C'est les nuages. Je dis à ma femme, passe ici, passe ici. Non, passe ici, fais comme ça, fais comme ça. Moi aussi, l'année d'avant, il y a quelqu'un qui me disait, passe. J'étais derrière mon gars, j'ai dit, mon gars, faut pas me laisser. Hein. Oh, faut pas me laisser. Faut pas me laisser. Ne me laisse pas, les gars. On devient comme ses amis. On devient comme ses amis. On devient comme ses amis. Ça, c'est un mystère. C'est qu'un homme a. Si c'est ton ami, ça va finir par te ressembler. Je t'assure. Je vous assure. Le bon, il a. Tous ceux qui s'asseyent au grain, qui sont là au grain, à 5 ans après, ils ont la même vie. Oui. Tous ceux qui sont au grain là, 5 ans après, vous les regardez, ils ont la même vie. Ils sont tous chez les parents, ils ont 45 ans. Ils ont 2 gros. Ils ont 3 enfants, ils ont tous ils ont le même témoignage. Ils ont le même témoignage parce qu'on devient comme ses amis. Moi, depuis que j'ai compris que je suis très intentionnel maintenant. Oui, très intentionnel. J'appelle
Peut-être je dis, lui c'est mon ami, lui c'est mon ami, lui c'est mon ami. Deviens comme ses amis. Mes amis, on célèbre l'anniversaire. Ouais. Moi aussi on célèbre mon anniversaire, on célèbre mon Deviens comme ses amis. Si vous voyez que quelqu'un a une grâce, devenez son ami. Il ne faut pas avoir peur, il faut dire, je suis venu pour être ton ami. Tu lui fais une offrande. Tu dis, je suis venu pour être ton ami. C'est comme ça que je suis allé voir le prophète. Il dit, je suis venu pour être ton ami. Dieu m'a dit que tu es une locomotive. Laisse-moi être un wagon où tu vas arriver en toute humilité. Parce qu'on devient comme ses amis. Je vous assure, ça m'a tellement fait du bien. Vous étiez ici. Chaque fois qu'on met le prophète à Salé, il est prédicateur quelque part, ma photo est derrière. Vous n'avez pas remarqué ça? Chaque fois que ça va prêcher, si je suis à côté de lui. Si on n'est pas parti dans la même période, 1 mois, 2 mois après aussi, on m'appelle. Il y a des gens même qui ont cru que j'étais pasteur dans son église. On devient comme ses amis. Tu ne peux pas changer tes frères, mais il faut changer tes amis. Vous qui êtes là dans les amitiés, non, c'est ma copine, c'est ma ceci, c'est ma cela. Quelqu'un qui veut te ramener en arrière, détache-toi de lui. Quelqu'un qui veut te ramener dans les choses que tu as vomi, détache-toi de lui. La séparation est divine. Dieu a demandé à Abraham de se séparer de l'autre. La séparation est divine. Quand certaines personnes ne font plus ton affaire, laisse, non, c'est pas toi. Sinon, dans ton désir d'avancer, quelqu'un va te ramener derrière. Moi, je dis non, on est en paix, on n'est plus amis. On est en paix, mais on n'est plus amis parce que ta manière de faire là, ceux qui marchent des rebelles finissent par devenir des rebelles. Regardez, je fais bon, ma femme est là, je la critiquée. Avant ma petite femme, elle ne se manquait pas. Elle est là. Moi j'ai vu que ma femme est grande. J'ai dit, elle est rentrée dans un nouveau boï. Elle est rentrée dans quoi? Un nouveau boï. Le boï là, toutes les mamans passaient là, elles ont les petits trucs. Mais ça change ma femme. Ça c'est un truc que je peux montrer. Mais derrière ça, comment ma femme se comporte avec moi, comment ma femme fait le ministère, ça l'a changé. Parce que quand elle voit ses copines là, ça la challenge. Et à force d'être copine, elle finit par télécharger sur sa vie les choses qu'elle transporte. Les hommes disent, dis-moi avec qui tu marches, je te dirai qui tu es. Tu ne peux pas cacher si tu es. Tu ne peux pas cacher qui tu es. Si tu nous montres tes amis, tu ne peux pas cacher. Tu peux faire semblant, mais au fond, on sait qui tu es. Tu ne peux pas me dire que tu as essayé de droguer, toi tu ne fumes pas la drogue. Tu peux pas me dire que tes amis sont des fumeurs, toi tu ne fumes pas. Tu peux pas me dire que tes copines sont des prostituées, puis toi tu n'es pas busy. Non. Tu es en train de te séduire toi-même, je ne suis pas bête. C'est parce qu'on ne t'a pas attrapé. Le temps va venir, on va t'attraper. Toi, tu sais gérer, mais on va t'attraper. Parce que l'onction de busy là, c'est sur toi. L'onction de la grâce de Doudou là, c'est sur toi. C'est sur toi. La grâce de Doudou là, c'est sur toi. C'est sur toi. C'est sur toi. Les gars, on devient comme ses amis. Je vous assure. On devient comme ses amis. S'il y a quelque chose qui m'a aidé dans le ministère, c'est mes amis. Mes amis. Deviens comme ses amis. Donc choisissez les gens qui ont une certaine onction. Allez leur faire des offrandes d'alliance. Oui, à partir de maintenant, est-ce que veux-tu être mon ami? Veux-tu être mon ami? Est-ce que vous êtes ici? Je vous donne la dernière clé puis on arrête. La dernière clé, c'est le prophétique. Comme on a. C'est ce que j'aime. Un homme. Je vous ai dit que Dieu a donné à certains hommes l'onction pour recréer la destinée d'autres personnes. Il y a certains hommes, quand tu les rencontres, ils introduisent dans ta vie ce qui manquait. Quelqu'un comme Samuel, tu le rencontres comme ça, il te dit bonjour. Il verse huile sur toi, tu deviens roi. Peu importe celui qui est là, peu importe celui qui est au trône. Peu importe si Samuel a versé l'eau, il a versé huile sur toi, il a parlé sur toi, tu deviens roi. Même si Saül est là, ils vont le renverser bientôt. Il y a des gens comme ça. Ils t'introduisent dans les onctions et dans les grâces qui te manquent. Oui, il y a des gens comme ça. Il y a des gens qui siègent au conseil de Dieu. Quand Dieu veut faire certaines choses, il leur demande leur avis. Des gens comme Moïse, quand Dieu veut faire descendre certaines choses sur la terre, il dit, mon serviteur, je veux faire ça, qu'est-ce que tu en dis? Il dit, papa, laisse. Faut faire ça. Ces gens-là, il ne faut pas t'amuser avec eux. Quand ils parlent sur ta vie, même si dans ta lignée, 5 années ou bien, c'est pas moi, 5 ascendants, bien quoi, il n'y avait pas de mariage. Quand ils parlent, mariage vient. Oui. Puis dame s'est assise, elle dit, chez moi, on ne se marie pas. Il dit, si tu es arrivé ici, c'est fini. Elle s'est mariée, elle dit, non, chez moi, quand on se marie, le mari meurt. Il dit, si tu es arrivé ici, c'est fini. Il faut dire à tes soeurs que personne ne mourra. Actuellement, elle est toujours épanouie dans son mariage. Elle dit, parce que ma maman va se marier, maman voulait se marier, elle est devenue folle. Elle dit, ça ne t'arrivera pas. Parce que tu es rentré quelque part. Il y a des gens qui sont investis d'une certaine grâce. Quand tu rentres dans leur vie, quand tu viens à côté d'eux, quand tu te frottes à côté d'eux, quand ils parlent sur ta vie,
ta vie ne reste plus au même niveau. Je prie que vos yeux s'ouvrent, que vous puissiez reconnaître ces gens d'onction et que vous puissiez provoquer certaines paroles. Je vous assure, le prophétique, il y a des hommes que Dieu a établis. Oh. Quand il parle. Il y a un homme de Dieu qui devait aller dans une ville pour faire l'inauguration de leur branche. Et son fils pasteur qui est dans la ville a appelé pour dire, ah papa, le mec est ici. Il dit non, tant que lui vivra, s'il n'est pas mort. Il dit non, c'est sur son corps que tu vas passer pour faire l'inauguration. C'est ce qu'il a dit. Il a appelé son père. Son père lui a dit qu'il en soit fait selon sa parole. Le gars est mort une semaine après. Il voulait porter son pantalon. Un homme qui a l'habitude de porter pantalon. Et étrangement, il voulait mettre les deux pieds dans le même trou du pantalon. Il est tombé, son cou s'est cassé, il est mort. Le monsieur a dit qu'il en soit fait selon sa parole. Il a dit c'est sur son corps, il est venu faire l'inauguration. Ils n'ont pas changé la date d'inauguration. Ils ont juste avancé sa mort. Tu n'as pas compris, ils n'ont pas changé la date. Eux, ils ont envoyé sa mort. Il devait mourir peut-être 50 ans. Ils ont envoyé sa mort dans la semaine. Ah, les gars. Il y a certains hommes, vous devez accepter qu'ils parlent. Je suis allé voir le vieux Karambiri. J'ai enlevé tous mes cheveux que vous voyez sur ma tête ici là. Ok, quand il me touche là, vous n'avez pas mes cheveux qui touchent ça. Sa main n'a qu'à toucher ma tête. Vous avez vu? Vous avez vu, mais vous n'avez pas vu? Je suis intentionnel. Il dit, il n'a qu'à toucher bien ma tête, ma nuque, tout ça. Oh, il n'a qu'à malaxer ma tête. Il n'a qu'à dire des choses. Yes, c'est ma tête. Tous mes cheveux sont partis. Va que vous aussi, voilà. Pendant qu'on était assis ici, il y a l'ambassadeur de Côte d'Ivoire dans notre Côte d'Ivoire au Burkina qui est assis dans une autre salle. Son bureau, là, il y a plusieurs salles où il est assis comme salon. Et puis, parce qu'il reçoit les autorités. Donc pendant qu'il est assis comme ça, ses enfants positionnent les autorités dans chacune des salles. Lui là, c'est lui qui prend les décisions au Burkina. Parce que le président qui est là, il faut couper cette partie-là, le président qui est là-bas, c'est son père. C'est lui qui coach le gars. Fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça. Avant de prier pour lui, il a commencé à pleurer. Et depuis qu'il est pasteur, il n'a jamais vu des jeunes. Il dit, levez-vous. Est-ce que vous pouvez payer l'avion? Il y a des enfants comme ça. Les enfants, il a commencé à pleurer. Il dit, il est parti demander à Dieu, c'est quoi? Il a commencé, il dit, pleure bien papa. Pleure. Si tu pleures, l'onction, la grâce va se manifester. Pleure encore. Pleure. Il a pleuré. C'est pas bien de voir un vieux pleurer. Donc tout le monde était là. Il dit, oh, quand je pleure, ne vous inquiétez pas. C'est parce que je suis content. Il dit, pleure bien. Parce que c'est ce que tu vas libérer sur nos vies là. Lui-même, il savait que le programme était tellement puissant. Vous savez ce qu'il a fait? Il a invité tous ses fils qui sont pasteurs dans le Burkina pour qu'ils viennent. Normalement, on devait être 10 ou 20 seulement avec lui. Mais on s'est retrouvé avec des centaines de pasteurs à travers tout le Burkina. Parce qu'il a compris que ce jour-là, Dieu voulait créer quelque chose dans la vie des hommes de Dieu. Si. Donc il a dit à ses enfants, ne manquez pas ce programme. Les enfants qui sont quittés en Côte d'Ivoire là, il y a quelque chose qu'ils ont provoqué dans le ciel. Venez pour attraper la grâce qui va être relâchée. Ah, moi, je ne suis pas venu faire, je dis, papa. Oh. Vous avez dit, nous on cherche la grâce, hein? Non, je cherche la grâce. Et comme je suis médecin, tu sens que je reçois. Après, bon, mais il a pleuré un peu. J'ai dit, Jésus, un garçon comme moi. Si on m'avait dit qu'un jour j'allais voir le vieux Karambiri, si on m'avait dit ça, je n'allais pas croire. J'ai pas dit à mes amis, je me suis caché. Quand je suis arrivé là-bas, je n'ai rien dit même. C'est fini maintenant. Quand je suis arrivé, vous avez vu ma publication, j'ai dit, j'ai fait un bon séjour au Burkina. Parce que je ne sais pas qui va m'attaquer. Les gars. S'il vous plaît, le prophétique, ça change la vie. Quand vous venez ici, on dit dimanche prophétique, soyez réceptifs. Vous venez ici, une prédication. Vous avez vu le culte de ce matin, comment le culte a changé. Est-ce que vous avez vu ce matin? Comment l'atmosphère, on a plaqué un verset sur l'écran. Comment l'atmosphère, comment ça a changé? Comment des destinées ont été recréées ce jour-là? Comment ça a changé? Comment ça a changé? Le prophétique, ne vous amusez pas avec ça. Quelqu'un dit, ma fille, va en paix. Le va en paix, là, c'est ça qui a te gardé toute ta vie. Ma fille, que tout sur ton chemin te réussisse. Ça là, cette parole-là, c'est ça qui va. Le pasteur Charles m'a dit, vous étiez ici. Il a dit, il te sera donné sans compter, sans discompter. Les gars, ma vie a changé. Ah, j'ai écrit ça, j'ai collé ça dans mon bureau. Cette année, il a dit, l'année dernière, il a dit, tu auras la victoire dans tous tes combats. Vous savez, c'est pas ça? J'ai copié ça encore, j'ai mis ça dans mon bureau.
Parce que je sais que la parole d'un prophète, ça introduit dans la vie de celui qui la reçoit certaines grâces et certaines faveurs. Ah, je ne joue pas ça. Vous amusez votre prophète. Moi, je ne joue pas les prophètes de ma vie. Jamais. J'ai vu la dernière fois mon frère, il appelle notre père spirituel Pasta. 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 Quelqu'un qui peut parler ta vie va changer, tu l'appelles Pasta. 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 Moi j'étais assis, mon père spirituel dit viens, chante. Chante mon fils. Un culte l'après-midi comme ça. Il dit Edmond, viens, chante. Parce qu'il y a quelque chose qui te passe dans ta vie. J'ai dit, je suis venu chanter, il a bien chanté. Oh Seigneur, mon âme est tranquille auprès de toi. Car tu es pour moi une citadelle. Et jamais, je n'avais pas de travail. Quand mon père a fini de parler sur ma vie, j'étais dans le cadre de fonctionnaire. Les vous ça là, vrandé, vas-y. Et puis quelqu'un m'a appelé. Quelqu'un m'a appelé pour m'offrir du travail. Le dimanche qui a suivi, je suis revenu sur la chaîne, pas pour chanter, pour rendre témoignage. Il y a certaines personnes, quand elles parlent sur ta vie, quel que soit le blocage, les blocages commencent à tomber. Quels que soient les obstacles commencent à tomber. Quelles que soient les choses qui manquent, ça commence à venir en abondance. J'ai beaucoup de références pour mon père, le prophète Adam Antio. La dernière fois, on est parti à l'hôtel, j'ai montré un gars qui est venu, il dit non, pasteur, il dit, hé, lève-toi. Quand le père est là, quand la tête est là, le genou ne porte pas le chapeau, voici mon père qui est là. Fais-lui allégeance. Il dit, si toi c'est ton père spirituel, c'est que j'imagine. Il dit, c'est ça, un chien ne fait pas un chat. Va à la source, tu vas voir. Les gars, vous vous amusez. Moi, je ne m'amuse pas. Non, voici ma femme qui est là. Quand mon papa passe à l'écran comme ça, j'ai dit, this is my dad. C'est comme ça que j'écris. Quand il m'appelle, j'ai dit, dad. J'ai dit, peut-être après Jésus, c'est mon père spirituel que j'allais. Parce que je connais l'onction de cet homme. J'ai pris car d'Abidjan au Ghana pour aller accueillir mon père à l'aéroport. Mon papa m'a dit, je suis allé à l'aéroport. J'ai dit, papa, je suis venu t'accueillir. J'étais assis dans la 5e prêche. J'ai dit au pianiste, qu'est-ce que tu joues là? Joue quelque chose de bon là. Mon papa prêche. Il dit, il veut les écouter, il ne comprend pas, c'est l'anglais que les gens prêchent. J'ai dit, écoutez. J'ai failli mélanger les programmes. Il y a un gars qui voulait m'empêcher de m'asseoir derrière mon père. Il a mis une chaise là, j'ai poussé la chaise là-bas. J'ai poussé, il dit, toi tu cries. Je me suis assis, je regarde les écrans, je ne regarde même pas mes bouquets. Il me dit comme ça, il ne regarde pas. J'ai forcé, je me suis assis derrière mon père. Comment now? Un prophète dans ma vie. Les gars, ne vous amusez pas. Un prophète que Dieu a établi. Une ou deux paroles qui sont. Ne vous amusez pas. Quand ces choses, j'appelle mon père. Si tu as dit quelque chose, la situation va changer. Quand ces choses, je prends mes affaires. Dès que j'arrive dans son salon, je me mets à terre. Je dis, papa, sauve ton enfant. Quand il parle, je m'en vais. Je dis à ma femme, voici ce que papa a dit. Allons devant. Come on. Le prophétique, ne vous amusez pas. Un prophète peut régler ta vie. Il peut fermer le ciel sur ta tête. Il peut l'ouvrir. La Bible dit que Samuel était en train de partir, puis Saül a attrapé la veste, le manteau de Samuel, c'est pas ça. Et puis le manteau s'est déchiré. Samuel s'est retourné, il dit, de toute façon mon manteau s'est déchiré. C'est comme ça que le règne, la royauté se déchire au-dessus de ta tête. Ce qu'il a dit, c'est ce qui est arrivé à Saül. C'est ce qui est arrivé. Les gars, ne vous amusez pas. C'est pourquoi il ne faut pas provoquer un pasteur, il ne faut pas provoquer un prophète. Il faut le faire manger, rire. Je prenais mon père spirituel, quand il vient le cueillir, allons manger à l'eau. Il dit, oui mon fils, allons. C'est sourd. Je ne dis pas ça pour que m'envoie manger à l'eau. On a fini. Est-ce qu'il y a des pasteurs ici? Est-ce qu'il y a des élèves pasteurs ici? Est-ce qu'il y a des prophètes ici? Est-ce qu'il y a des gens qui veulent attraper la grâce? Est-ce qu'il y a des gens qui veulent attraper l'onction? Voici les clés que je vous ai enseignées. Moi, c'est des clés qu'on va prier. Est-ce que tu as été béni? Qui